suivons dans nos Bibles l'Apocalypse 13 et nous allons lire à partir du verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront tués. Je vais éclairer quelque chose ici. Il dit que et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fut que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ici, nous sommes après l'enlèvement. Nous sommes après l'enlèvement. Avant que je continue, nous allons lire, toujours dans le même chapitre, nous allons lire le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez? Mais tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Maintenant, regardez. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, comme nous venons de le chanter, attaché à la croix au monde, attaché à la croix pour moi. Il a porté mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, ceux dont les noms n'ont pas été écrits depuis la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. L'agneau a été immolé pour ceux-là qui ne vont pas adorer la bête. Mais bien aimé, mais regardez ici là. Regardez, on dit toute nation, c'est toujours après la grande tribulation. Aujourd'hui là, c'est pas tout le monde. La marque de la bête n'est pas imposée, mais elle est là. Ne croyons pas que elle va commencer. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Toutes les choses, c'est pourquoi nous devons tirer attention avec ce que nous faisons dans la vie. Nous devons beaucoup tirer attention. Et nous ne devons pas être incrédules. Parce que le sang de Jésus-Christ est tellement fort que le sang peut, on ne dit pas que le sang va couvrir, non, ôter, pardonner tout péché. Il y a des gens qui ont tué, qui ont sacrifié les gens. Regardez Paul. Paul, s'il était mort sans croiser Christ, c'était malheureux pour lui. Mais heureusement qu'il est mort quand il a renoncé. Combien de gens Paul a tué? Combien de chrétiens Paul a amenés dans des prisons? Donc,
Aujourd'hui, Paul est dans le lieu de repos. Il attend l'enlèvement. C'est parmi ceux-là qui vont se réveiller le premier. Est-ce qu'on peut te poser la question, les apôtres sont où? Les autres disent, oh, les apôtres sont au ciel et tout ça. Ils sont au paradis. Il faut connaître la parole. Tous ceux qui sont morts après Christ, ils sont dans le paradis ou dans ce que nous appelons devant l'autel de Dieu ou dans le lieu de repos. Ils sont bien là-bas. Ils ne sont pas dans l'inconscience, s'il vous plaît. Ils vivent une vie meilleure que celle que nous avons. C'est pourquoi ces gens-là n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils savaient que la mort a été déjà vaincue pour eux. C'est ça l'évangile, le vrai évangile que nous devons dire. Beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils prient, ils peuvent se laisser dans d'autres choses. Mais nous devons savoir pourquoi nous prions. Même si tu as fait des sacrifices, il n'y a pas un péché que le sang ne peut pas ôter. Il ne faut pas être sous la culpabilité. Il y a des femmes qui auront tué les enfants, qui ont avorté. Il y a des hommes qui auront fait des choses pas bien. Alors, il faut confesser. Il faut confesser, faire la cure d'âme. Le sang est encore là. Par ce moment ici, il y a des gens qui avancent vers le sceau de l'esprit, mais il y a les gens qui sont préparés pour recevoir la marque de la bête. C'est pourquoi la parole dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'y a aucun péché qui est grand plus que le sang pendant que tu as encore la vie. N'ayez pas honte des hommes. N'ayez pas honte des parents. Oh, qu'est-ce que les parents vont dire? Moi, je cache ça. Oh, tout ce que tu as commis comme acte d'abomination t'amènera à la mort. Ce sera malheureux. Parce qu'à ce moment-là, Dieu dira, mais je t'ai donné le temps. Il y avait mon serviteur qui t'a parlé. Il t'a parlé chaque minuit. Ah, j'étais là avec lui. Hein? Mais pourquoi tu n'as pas écouté? Mais trop tard. Pas moyen de revenir en arrière. Ça sera. C'est pourquoi vous avez vu notre frère là en train de pleurer. Il pleurait amèrement. Comment, avec tout ce monde qui est sur la terre, nous, notre génération, a été sacrifiée. Amen. Amen. Ne cédez pas à l'esprit de culpabilité. L'homme dont tu as peur, l'homme, qu'est-ce qu'il peut te donner? Rien. Ton parent là n'est rien devant Dieu. Incline-toi devant Dieu. J'ai déjà parlé sur la cure d'âme. Je ne veux plus revenir là. Vous voyez, les enseignements s'emboîtent. Ceux qui ont des questions sur la cure d'âme, il y a des péchés où tu peux confesser devant le Seigneur, où tu te renouvelles, des péchés où tu es tombé sans le vouloir. Mais il y a des péchés qui nécessitent vraiment que la cure d'âme soit faite. Rien à faire. Bon. Alors, maintenant là, cette parole ne s'exécute pas encore. Chacun a son choix. Dieu dit que je mets devant toi la vie et la mort. Dieu dit choisis la vie. Il te demande de choisir la vie. Parce qu'il a tout fait. Il est venu, il est mort à la croix pour toi. Il n'a rien d'autre à faire. Donc, cherche à ce que ton nom soit écrit dans les livres de la vie.
cherche cela. Alors, on dit que ils feront que tous ceux qui ne vont pas adorer la bête seront tués. Seront tués. C'est là où le frère a dit que Dieu lui a dit, non, n'attendez pas ça. Il faut maintenant, faites partir parmi les deux premiers groupes. Si la mort te trouve, il te trouve bien. Si tu ne te trouves pas, si le Seigneur vient, il te trouve bien. Scellé du sceau de l'Esprit, appartenant à l'Éternel de gloire, enfant de Dieu, qui ne meurt pas comme un prince quelconque. Alors, le frère dit, Dieu dit, non. Vous savez quoi? Il n'a pas dit ça, mais je vous dis, parce que ceux qui seront tués pendant la grande tribulation seront très peu. Seront encore secoués davantage. Parce que ça ne sera pas facile. On va venir, on coupe les doigts quand on va venir, on va vraiment faire que beaucoup vont renoncer à notre Seigneur pour éviter les douleurs, les tourments. Et ça, on vous expliquera comment ça va se passer normalement. Et cela, ils disent au verset suivant, et elle fit que tous petits grands, 16, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Bon, quand on parle de l'image ici, de la bête, c'est une organisation qui se mettra sur place. L'image qui va parler là, c'est une organisation qui se met sur place. Ce n'est pas que vous verrez une bête ou vous verrez une image. Beaucoup de gens font beaucoup d'histoires. Oh non. Et papa va commencer à parler à la télévision. Vous allez voir. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi il faut écouter des prophètes pour avoir la vraie signification des choses. Il y aura une organisation qui va dicter. Mais les fondations sont places. Regardez. L'ONU est déjà là. Ce que l'ONU fait, c'est ce qui s'exécute. L'ONU dirige le monde. Les rassemblées passées dernièrement. Tous les présidents sont partis là-bas. Chacun faisait les doléances pour son pays. Nous avons OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, est là. Tout le monde est dedans en ce qui concerne la santé. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de ces choses parce que Dieu te protège. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. J'ai déjà parlé beaucoup sur ça. Ça, c'est l'organisation qui se met là pour lui. Il dit que, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Vous voyez? Lui, il va animer cette organisation-là. L'image de la bête, pourquoi? Mais la bête est comment? La bête est déjà organisée. La bête est déjà organisée. Mais maintenant, on va lui faire une image semblable à son organisation. Maintenant, là, les OMS, ils sont encore bien. Mais quand on va arriver dans la grande tribulation, c'est là où il va animer ces organisations-là pour lui. C'est ça les lunettes qu'il faut porter pour voir. Et je vais parler de l'Occident, comme on le dit. L'Occident, c'est quoi? C'est l'Amérique avec tout ce pays-là, des grandes puissances, comme on le dit. Ils ont des armées. Vous voyez? Ils ont des armées. Ils ont des armes terribles. Vous voyez l'Union soviétique et la Russie. La Russie a dit là, Satan 2. Vous voyez l'arme, on lui a donné le nom Satan 2. Ils seront au service de la bête. Où est-ce que vous allez partir?
La bête sera puissante parce qu'il aura utilisé toutes ces armées-là. Je vais vous expliquer bien ça. Hein? Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme qui? Un dragon. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, oh non, ce livre-là des bêtes, pour comprendre. Non, il faut comprendre. C'est un livre écrit pour vous. Quand on parle d'une bête, ça veut dire puissance. Bête, cheval, une puissance. Satan a une puissance. Dieu aussi a une puissance. Mais la puissance de Dieu dépasse la puissance de Satan. Les chevaux que nous avons vus à l'Apocalypse 6, ce sont des puissances sataniques qui égarent les gens sur la terre, qui vont aussi tuer après. Les 4 êtres vivants représentent la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ok? Alors, il voit ici une autre bête. Cette bête sort de la terre. Cette bête ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi elle sort de la terre? Parce que les États-Unis d'Amérique ont été construits dans un désert. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien là-dedans. Ils ont fui l'Europe, ils sont allés aux États-Unis, ils ont levé une ville. Bon, les 2 cornes, c'est leur symbole là qu'ils ont mis, mais ils disent qu'il parlait comme un agneau et il était semblable à un agneau. Vous voyez, il prête serment sur la Bible et tout ça, mais il parle comme un dragon. Vous voyez? Et regardez qui anime les guerres dans le monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux qui sont à la base. Les États-Unis d'Amérique, c'est les gendarmes du monde. Descendons, frère Patrick. On dit qu'il exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, la première bête, nous la connaissons. Celle qui a reçu la puissance de Satan. Nous connaissons sa première bête. La première bête dont nous avons parlé, disons seulement que c'est l'organisation de l'Église catholique. Avec le pape, tout ça, c'est ça la bête. Vous voyez? Parce que si vous lisez, je vais vous montrer, si vous lisez, prenons seulement que la première bête, j'expliquerai ça demain, sinon on n'aura pas le temps, il me reste 5 minutes. La première bête, c'est l'Église catholique, qui est la puissance romaine qui règne maintenant, avec sa ville, le Vatican. Vous voyez? Et ce sont eux qui vont jouer. C'est ça la première bête. A reçu le pouvoir de Satan. Il ne faut pas jouer. Alors, donc, c'est ça la première bête. Mais on dit que la deuxième bête, les États-Unis d'Amérique auront toute l'autorité de cette organisation romaine et de l'organisation du Vatican, et ils vont exercer leur pouvoir dans leur présence. Et écoutez, il faisait que la terre et les habitants de la terre adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Bon, retenez seulement que ce sont les États-Unis qui vont jouer un grand rôle dans ça. Ils ont la grande puissance, ils ont la grande armée, ils sont à la tête de l'OTAN, ils sont à la tête de l'Occident. Quand les États-Unis, tous les pays là, ils suivent. C'est comme ça que les choses vont se passer. Vous n'aurez pas échappé. Donc,
l'église, l'armée qui est ici, ne croyez pas qu'ils vont venir. L'armée qui est ici du Canada, ce sont eux qui vont vérifier les gens d'ici. Quand on dit, écoutez, maintenant, nous devons comprendre, et je reste avec 2 minutes, nous devons comprendre qu'est-ce qu'on appelle la marque de la bête. Ce n'est pas 666. 666, c'est un nombre seulement. Ne vous détrompez pas. Oh non, moi je ne veux pas 666. N'ayez pas peur. 666, c'est rien. La marque de la bête, c'est la croyance. On reçoit cette marque-là par la croyance. Regardez, descendons en bas. On va terminer par là. Donnez-moi 2 minutes. Et le verset 16, Patrick. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, tout ça, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Pourquoi leur front? La pensée. Amen. Les enfants de Dieu, pour recevoir le sceau de l'esprit, ils vont recevoir le renouvellement de leur pensée en fonction de la parole de Dieu. Ils vont penser selon la parole. Avant que tu agisses, c'est là. Ça arrive là. Vous prenez une décision par la pensée. De la même manière, la marque se donne de la même manière que le sceau de l'esprit se donne. C'est pourquoi nous avons dit que ceux qui s'alignent du côté de la parole reçoivent le sceau de l'esprit. Le sceau d'appartenance à Jésus-Christ. Ce n'est plus à moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Voilà que ces paroles-là prennent sens maintenant. Ce ne sont pas des choses à répéter comme ça, des paroles. Mais ceux qui tournent le dos, et ceux qui se sont là, ceux-là, ils ont tourné le dos au monde. Parce que le monde, maintenant, nous voyons que le monde entier est dirigé par Satan. Ne vous détrompez pas. Pape est le chef suprême du monde entier. Alors, maintenant, ceux qui aiment le monde, qui regardent le monde, qui vont penser comme le monde, qui vont penser et prendre des décisions selon le monde, contre la parole de Dieu, ça veut dire ils vont recevoir la marque. Ça veut dire ils seront conditionnés. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'avais jamais vu ça. Dieu a dit ceci. Aimez la parole. Quand vous aimez la parole, vous commencez à exercer sur la parole, vous résistez. Qu'est-ce qui se passe? Dieu descend. C'est Dieu qui va venir. Il te donne alors à t'affermir. Il te donne le sceau de l'esprit. Et il conditionne tes pensées de sorte que tu ne retournes plus à ces choses-là. Il te donne une nouvelle identité. Les gens te verront toi, mais Dieu il vit en toi. Il te sécurise. Je t'épargnerai de la tentation qui viendra sur le monde entier. Des choses qui vont attirer les autres au péché, ça sera de la répugnon pour toi. Amen. Mais maintenant, quand tu vas maintenant penser comme le monde, oui, Satan vient cette fois-là. Il te confirme en ça. Il te conditionne en ça. Et tu ne peux plus changer. Il te donne cette marque-là et tu reçois ce qu'on appelle la ligne de débarcation. Tu dépasses la ligne. Tu ne peux plus te convertir. C'est pourquoi la parole dit, il est dangereux à ceux qui ont goûté au don du Saint-Esprit et de retourner en arrière. Et l'autre dit, quand tu entends sa voix, ne résistez pas. Tu ne sauras pas quand ce sera ton dernier temps.
C'est ça que ça veut dire. Donc, l'esprit du Satan, il vient te conquérir. Il vient affirmer que tu es pour lui. Et tu ne changeras plus. Tu deviendras la race du vipère. Et ce qui t'attend, c'est le fait de la chaîne. C'est ça la marque qui sera posée sur ton front. Ils vont te l'imposer d'abord. Accepter ceci, accepter ceci. Tu acceptes, tu commences et il vient. Tu refuses, qu'est-ce qu'il y a? La mort. C'est ça la grande tribulation. Laissez-moi terminer sur la main. C'est lié. Parce que, pourquoi la main droite? La main droite signifie la main du travail, la main d'action. Quand tu as pris la décision dans tes pensées, maintenant qu'est-ce qui reste? Les actes. On travaille avec la main droite. Tes actes seront aussi conditionnés ainsi. Tu vas porter cette fois-là ce qu'on appelle le fruit de mauvais esprit. Ça va sortir de ton cœur. Ton cœur sera cette fois-là un berceau de pensées sataniques. Tu ne sauras plus te convertir. De la même manière que Dieu de l'autre côté, il dit, si tu fais cela, tu suis ma parole, moi Dieu, je viendrai, j'écrirai ma parole sur les pierres de chair qui sont vos cœurs. Waouh! Je n'avais jamais vu ça comme ça. Que Dieu soit béni. Je n'avais jamais vu ça. Waouh! Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur des choses. Inclinons nos têtes, je vais prier. Il y a déjà plus de temps.